33 millions de Français sont sur LinkedIn, mais seulement 1% font du contenu chaque semaine. Pendant ce temps-là, depuis 5 ans aux États-Unis, les boîtes B2B construisent leur audience et font de l'argent grâce à LinkedIn. Je vais t'expliquer pourquoi d'ici 2-3 ans en France, ce qui marche aujourd'hui ne fonctionnera plus sur LinkedIn et surtout ce qui va se passer sur LinkedIn dans les prochaines années. Je m'appelle Maxime, je gère l'agence Scale avec mon associé Alexis. On accompagne plus de 23 boîtes B2B dans leur acquisition sur LinkedIn, de la prospection, du contenu. On fait de la prospection tous les jours sur plus de 23 comptes. On fait des centaines de contenus par semaine. Donc, je vais t'expliquer pourquoi tu dois te placer sur LinkedIn si tu as une boîte dans le B2B. On est spécialisé pour les SaaS, les agences et les organismes de formation. Bref, c'est parti. Donc, on va regarder tout ça ensemble. J'ai préparé pas mal de choses et je vais t'expliquer pourquoi tu dois te placer sur LinkedIn si tu fais du B2B et que tu n'es pas encore actif sur ton compte LinkedIn. D'abord, voilà, LinkedIn est sur le point de changer. En France, on va arriver dans 2 ou 3 ans à une saturation qu'on ne connaît pas aujourd'hui, parce que comme je le disais, 1 des gens seulement en France créent sur LinkedIn. On aurait à peu près 330 000 créateurs en France aujourd'hui, ce qui est très peu. D'accord? Il y a en plus beaucoup de créateurs dans les mêmes niches comme l'IA, etc. Les boîtes B2B nichées pensent qu'elles n'ont pas besoin de LinkedIn alors que c'est le meilleur canal d'acquisition aujourd'hui et en plus, c'est de l'organique. Bref, 99% des boîtes ratent l'opportunité aujourd'hui, alors que LinkedIn, au final, voilà, 99% des gens consomment du contenu et 1% en créent seulement. On va voir du coup pourquoi LinkedIn est sur le point de changer. Tout d'abord, le paradoxe du créateur sur LinkedIn, donc comme je vous le disais, seulement 1% des gens sont des créateurs actifs de contenu, ce qui représente à peu près 330 000 personnes. On a donc 3 millions de créateurs hebdomadaires et ce qui génère 9 milliards d'impressions par semaine. Je ne sais pas si on se rend compte, pour aussi peu de gens qui créent du contenu tous les mois, 9 milliards d'impressions, c'est juste énorme. Et on a 99% des gens qui sont passifs, soit 32,7 millions de consommateurs passifs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en créant du contenu sur LinkedIn, vous touchez une audience énorme, vous avez des acheteurs potentiels et en plus, vous êtes tout seul sur votre niche, selon la niche évidemment. Voilà, comme je le disais, LinkedIn en France aujourd'hui, c'est environ 33 millions de membres. Les USA contre la France, bah écoutez, on sait que les US ont à peu près 5 ans, on va dire, d'avance sur nous, sur tous les réseaux sociaux. Aux USA, aujourd'hui, c'est presque saturé. Il y a 9 fois plus de créateurs de contenu qu'en France. Je vous laisserai faire le calcul. Quand je dis presque saturé, c'est parce qu'en réalité, ça l'est pas encore. Il y a tous les jours des nouvelles personnes qui viennent, mais c'est beaucoup plus difficile de monter, d'avoir un compte qui prend de l'engagement, d'avoir des posts qui fonctionnent et de capter des prospects parce que les gens sont très éduqués à ça. Donc il y a beaucoup de concurrence sur les niches, ce qu'il n'y a pas aujourd'hui en France, puisqu'on n'a qu'1% de créateurs. C'est donc un océan bleu, vous pouvez vous placer, et en plus, vous pouvez même vous inspirer de ce que font déjà les US, puisque ça fonctionne. Le modèle US et France n'est pas du tout pareil. Aujourd'hui, LinkedIn aux US, c'est un peu comme un Twitter, c'est-à-dire qu'il poste plusieurs fois par jour des petits trucs, voilà, c'est complètement différent. Je vous laisserai aller voir par vous-même, on n'en est pas là en France, mais en tout cas, on peut voir que il y a vraiment une autoroute à prendre en France. Et comme je le dis, même aux US, avec leurs 5 ans d'avance et leurs 9 fois plus de créateurs, c'est pas encore saturé. Il y a toujours des boîtes tous les jours qui viennent s'implémenter et qui génèrent du chiffre d'affaires grâce à LinkedIn. Donc, d'ici 2-3 ans en France, on aura un point de saturation, mais qui ne sera pas du tout un point qui fait que les gens ne pourront plus se placer. Par contre, là, pendant 2-3 ans, vous avez vraiment une autoroute, un océan bleu pour vous placer, pour vendre vos services sur LinkedIn. Bref, on continue. Avec ça, donc c'est ce que je vous disais, la fenêtre d'opportunité, en fait, aujourd'hui, on a 1% des créateurs, donc énormément de place à prendre. D'ici 2026-2027, il y aura une saturation progressive et une concurrence fois 2 ou 3. Donc ce sera quand même beaucoup plus difficile, surtout sur des niches contestées, d'aller prendre de la place, on va dire, sur la niche. Et en 2028 et plus, un peu saturé, comme aux USA, en tout cas, ça commencera à être saturé, et donc ce sera beaucoup plus compliqué de se placer, forcément. Là, bah, écoutez, on est ici en 2025-2026 bientôt. C'est clairement le moment de prendre bah, sa place, tout simplement. Pour vous expliquer un petit peu pourquoi LinkedIn, en fait, pourquoi je parle de LinkedIn et pourquoi on fait pour nos clients LinkedIn exclusivement, nous, chez Scale, 46% du trafic social B2B en France, c'est LinkedIn. D'accord? Tout se passe sur LinkedIn, donc quasiment à 50%. Facebook, 25%, Twitter, 15% et les autres réseaux, 10%. LinkedIn, c'est le canal numéro 1 B2B, presque autant que Facebook et Twitter réunis. Je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est le réseau B2B où vous pouvez capter des pros, à contrario de beaucoup de réseaux où en fait c'est beaucoup de B2C. Si vous avez un business B2B, LinkedIn est un des seuls réseaux sociaux où vous pouvez faire du contenu qui touche une cible B2B, ce qui est très rare.
Ensuite, les points clés, bon, bah, c'est ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. 33 millions de membres LinkedIn en France, 16,5 millions d'actifs par mois, 54 minutes, c'est le temps passé par jour sur LinkedIn. En France, on est les champions du monde, les gens passent beaucoup de temps sur LinkedIn et 89% des boîtes B2B utilisent LinkedIn. La perception US-FR, donc aux US, bah écoutez, LinkedIn est déjà le channel, donc la source, le réseau social de référence depuis 2020. On a 9% de créateurs actifs, ce qui est beaucoup, d'accord, sur un réseau social. C'est pas saturé, mais presque, et c'est plus difficile de se démarquer qu'avant. En France, LinkedIn est vu comme un réseau de recrutement où les gens postent leur CV et ne font plus rien. On a seulement 1% de créateurs actifs, donc c'est facile de devenir une figure d'autorité, de se placer, de faire du contenu. On va voir comment faire du bon contenu sur LinkedIn ensuite, et surtout de générer donc du chiffre d'affaires, des prospects et des ventes grâce à LinkedIn. Hop, on passe à la suite. Donc ce qu'on va voir, c'est 7 choses à prendre en compte. LinkedIn, comme je le dis, est sur le point de changer en France. Il y a 7 paramètres à prendre en compte et on va du coup les regarder ensemble et les décortiquer. Le premier, c'est que l'IA floude le feed. Donc il y a beaucoup d'IA sur LinkedIn. Il y a de plus en plus de gens quand même s'il y a qu'1% de créateurs de contenu, qui viennent commencer à essayer de créer du contenu sur LinkedIn et qui le font très mal à cause de l'IA ou grâce, en tout cas, l'IA permet de créer du contenu plus facilement, ce qui fait qu'il y a 12 fois plus de contenu qu'avant. Des gens qui postaient une fois par mois vont poster 12 fois par mois, pardon, par exemple. Tout le monde peut créer du contenu très rapidement. On demande à ChatGPT de générer un post et boum, on le poste. Résultat de tout ça, bah, malheureusement, c'est du contenu médiocre et générique. Les gens ne comprennent pas comment vendre sur LinkedIn. Ils postent des citations, ils postent des posts, voilà, ce matin j'ai bu mon café et ça m'a fait prendre conscience que quelque chose, des posts de merde, grosso modo, il faut le dire, du contenu médiocre qui ne génère pas de clients et qui fait passer LinkedIn pour un réseau de peintres où les gens d'ailleurs s'en moquent des fois sur les réseaux sociaux. Il faut créer du bon contenu. L'IA aide à créer du bon contenu, encore faut-il bien l'utiliser. Je vais vous montrer justement quelques exemples de posts pourris qu'il ne faut pas poster. Parce que ça ne sert à rien. Les gens n'achètent pas votre produit parce que vous postez des citations, ni parce que vous avez raconté que hier vous avez pris conscience de comment mieux manager une équipe en buvant votre café. Tout ça, c'est nul et ça n'intéresse personne, d'accord? Donc, c'est pour ça que l'IA aujourd'hui est un point de changement parce que tout ça va changer aussi par rapport à l'IA. Je vais vous montrer quand même quelques contenus pour voilà, vous montrer. J'ai pris des choses au hasard sur mon fil d'actualité que j'ai vu. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu vois un de tes contenus, je suis désolé. C'est pour dire qu'en fait, ça ne sert à rien de faire ce type de contenu. Ici, on a une citation, une grosse citation donc de voilà un peu de développement personnel, etc. Euh, Comme je l'ai dit, hein, personne n'achète votre produit parce que vous avez posté une citation inspirante. C'est nul. Vous allez prendre des abonnés, mais des abonnés qui ne sont pas qualifiés pour votre cible. Donc, je ne vois pas du tout l'intérêt de poster des citations sur LinkedIn. Ensuite, par exemple, on a des histoires comme ça. L'égalité des chances, pas dans cette histoire. Je sais même pas ce qu'on va avoir, sûrement un poste un peu de société, de politique, j'en sais rien. C'est pourquoi faire ça? Quand on a une offre sur LinkedIn, on doit parler douleur client et comment on résout ces problèmes. Faire des posts de vente, faire des posts d'éducation. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument poster quelque chose ou point ou quand je n'ai rien à poster, je vais faire un post bateau sur le gouvernement, sur un truc. Ça n'a aucun intérêt. Votre cible ne veut pas voir ça. Et comme je le dis, vous allez vous faire un compte LinkedIn avec des abonnés qui ne sont pas dans votre cible, donc qui n'a aucun intérêt. On va continuer. Par exemple ici, pourquoi les dirigeants repartent trop vite après un infarctus? Ce n'est pas de l'inconscience. C'est quoi cette image? Quand on... En plus, elle est floue. Quand on poste une image sur LinkedIn, en réalité, on le verra après ça pour le type de contenu, mais autant ne pas en mettre, en fait, si c'est pour mettre quelque chose comme ça, ou autant mettre une photo, j'en sais rien. Là, bon, pourquoi pas, l'accroche après un infarctus, bon, je sais pas ce que vend cette personne, mais l'image, là, c'est vraiment pas possible. On se croirait sur Facebook en 2010, donc ça, c'est pas possible. J'ai créé moi-même, je les ai même pas prises sur LinkedIn. Vous voyez des accroches qu'on peut voir souvent sur LinkedIn et qui sont justement sujets à moquerie. Par exemple, hier, j'ai été chez l'épicier et ce qu'il m'a dit a changé ma vision d'entrepreneur. Il y a 2 semaines, j'étais à l'hôpital, j'ai failli mourir. Cela m'a fait prendre conscience de quelque chose. J'étais chez Monoprix et j'ai vu qu'un client parlait mal à la caissière. Alors j'ai mon fils en rentrant de l'école, papa, si je suis pas riche plus tard, on va se moquer de moi. Tous ces postes-là, et on en voit beaucoup, les gens pensent que c'est du personal branding et du coup du branding tout court. Ce n'est pas le cas. Tout le monde s'en fout de dire des choses voilà, de votre vie personnelle, sauf si c'est vraiment lié à quelque chose. Mais là, par exemple, et ces postes-là, on les voit souvent. Hier, j'étais chez l'épicier, ce qu'il m'a dit m'a fait changer ma vision d'entrepreneur. C'est pas vrai. Personne n'a changé sa vision d'entrepreneur en allant chez l'épicier. D'ailleurs,
la vision d'entrepreneur, tout ça, c'est un bloc de choses qui fait que ça n'intéresse pas votre cible. Le dirigeant B2B à qui vous voulez vendre votre offre ne va pas se dire: OK, l'épicier lui a fait changer sa vision d'entrepreneur, j'ai vraiment envie de travailler avec lui. C'est du bullshit. Et ça, sur LinkedIn, ça ne fonctionne pas. Jamais je n'ai créé un post comme ça. Et pourtant, je vous le dis, on a 23 clients, plus nous deux comptes, du coup Alexis et le mien, donc 25 comptes LinkedIn. On fait entre 12 et 20 posts par mois sur chaque compte. Donc vous voyez le nombre de contenus qu'on crée. Ce n'est pas du tout, jamais je ne ferai ça. Vraiment ça, si vous faites ça aujourd'hui sur LinkedIn, arrêtez et ne prenez pas des posts quand vous regardez un peu dans votre feed et que vous voulez un peu regarder ce qui marche pour essayer de faire quelque chose de similaire, ne prenez jamais des choses comme ça. Réfléchissez par rapport à ce que dit votre cible, ce que veut votre cible, les douleurs qu'elle rencontre et dites-lui comment vous les résolvez. C'est tout simple, c'est vraiment ça un post LinkedIn. Voilà. On va continuer. Les points, bah justement, on y vient du coup. Générique contre douleur. Par exemple, regardez, un post générique, 7 astuces pour booster vos ventes B2B. Et bah, par exemple, la douleur, prendre un point précis. Là, c'est des exemples, donc ce sera jamais aussi précis que si j'avais pris vraiment une boîte, machin. Mais voilà, par exemple, tes SDR passent 3 heures par jour à prospecter pour zéro rendez-vous qualifié. Le problème, ce n'est pas leur call, c'est ton ciblage. Par exemple, là, ensuite, le post va parler de ciblage, de comment cibler, comment faire pour que vos SDR, donc ceux qui font du cold call, pour ceux qui ne savent pas, fassent des journées où en fait ils bookent du rendez-vous. C'est une douleur précise. Il y a plein de gens qui prennent en externalisé ou qui en ont dans leur boîte des SDR et donc qui font des appels à froid et qui ne génèrent pas de rendez-vous. Bah, ça, c'est un poste où si la personne est dans cette situation-là, elle va s'intéresser au poste et potentiellement à votre profil. D'accord? C'est tout simple. Les secrets d'un bon cold call, tu dépenses 600 euros par mois en SalesNav et outils d'automatisation, mais tu n'as toujours pas 10 rendez-vous par semaine. On va expliquer, du coup, par exemple, dans ce poste, que c'est pas en payant plein d'outils qu'on aura plus de rendez-vous, c'est en optimisant tout simplement en fait ce qu'on a déjà. Voilà, c'est des exemples, donc c'est plutôt bateau, mais vous voyez quand même la différence entre les deux. Et par exemple, un autre poste, soyez authentique avec vos prospects. Et bah par exemple, tes commerciaux n'aiment plus prospecter, normal, tu les forces à parler produits à des gens qui s'en foutent. Pourquoi pas, vous voyez, c'est des exemples, mais il faut être précis. On prend une douleur spécifique et on le transforme en une bonne accroche. On redit le début dans le poste du problème et on explique comment le résoudre. Tout simplement, c'est juste ça. On va prendre du coup quelques exemples de nos posts à nous. Je les ai mis là, c'est des screens de Google Docs que je les ai même pas encore postés. Quand je tourne cette vidéo là, en fait, je vais les poster la semaine prochaine. Donc voilà, c'est de l'exclu. Construire des relations sur LinkedIn, c'est de la procrastination déguisée. Tous les experts LinkedIn te disent la même chose. Construis des relations avant de vendre. Commande des posts dans ta cible pendant 3 mois. Blabla. Après 6 mois, tu leur envoies enfin un message pour parler de ton offre. Résultat, merci pour les likes et les commentaires, mais ça ne m'intéresse pas. On continue de se commenter. Nickel, t'as perdu ton temps tous les jours pour 0 euros. Pendant ce temps, ton concurrent a envoyé un message précis sur une douleur de son client qu'il résout. Et devine quoi? Il a eu un rendez-vous. Ça, c'est un post, vous voyez. Tout le monde pense ça. Qu'il faut commencer par aller parler à des gens, ne jamais parler de son offre, ne pas se vendre, etc. C'est pas vrai. LinkedIn aujourd'hui, c'est de l'organique. C'est le seul canal que je connais avec de l'organique où dès les premières semaines, vous pouvez générer des prospects. C'est tout. Là, donc, ce post, vous voyez, qui est basé donc, sur une douleur qu'on explique, qu'on dément et on explique comment faire. Et ben, hop, vous voyez ça, c'est l'infographie qu'on va poster avec. Donc nous, nos contenus aussi entre infographie, photo et des trucs un peu originaux des fois. Mais donc voilà, une grosse infographie. Donc évidemment, nous, c'est parce qu'on a des gens en interne qui font des infographies pour nos clients, pour nous. Ça, le faire tout seul, ça prend énormément de temps. Surtout que c'est construit from scratch. Mais vous voyez que là, du coup, le mythe du relationnel shipbuilding, construire des relations sur LinkedIn, de la procrastination déguisée, et section par section, en fait, on reprend ce qu'on a mis dans le post, mais on l'image. Pourquoi des infographies aussi chargées? Parce que sur LinkedIn, ce qui fonctionne, c'est le dwell time, c'est-à-dire que plus la personne reste longtemps à lire l'infographie dessus, plus le reach va augmenter. Les gens aussi les sauvegardent. Voilà, c'est aussi, faut pas juste répéter ce qu'il y a dans le post sur l'infographie, il faut essayer d'aller plus loin et de le rendre visuel parce que des personnes vont lire le post et ne pas regarder l'infographie et inversement. Voilà, vous voyez par un exemple de post. Un autre par exemple, ton offre ne marche qu'avec des gens qui te connaissent, c'est pour ça que tu stagnes, donc sur la recommandation. La plupart des fondateurs ne comprennent pas la différence entre warm, donc lead chaud et lead froid, et ça détruit leur capacité à scaler. Voici ce qui se passe, tes premiers clients sont venus par bouche à oreille en recommandation, un ami, un ancien collègue, ces gens te faisaient confiance avant même de te parler. Du coup, tu as calibré toute ton offre sur ce type de lead. Message vague, positionnement générique, process de vente light, et ça marchait parce que c'était du warm, mais maintenant tu veux scaler, tu prospectes sur LinkedIn, tu contactes du froid, les gens ne te connaissent pas, ils ne savent pas ce que tu fais, ils n'ont aucune raison de te faire confiance, et ça ne marche pas. Ensuite, dans le post, je n'allais pas mettre un long screen, on explique comment faire. Du coup, idem pour ça, vous voyez une grosse infographie, donc pourquoi ton offre ne scale pas, etc. Ce poste-là, il est parce qu'on a beaucoup de rendez-vous de vente, nous, des gens qui prennent rendez-vous pour scale, qui ne fonctionnent qu'en recommandation. Ce qu'on dit, c'est que aujourd'hui, nous, on n'a pas envie d'accompagner des gens
où leur boîte ne fonctionne plus. En gros, on a beaucoup de gens qui nous contactent parce qu'ils n'arrivent plus à générer de prospects, que ce soit sur leurs réseaux, en ads, etc. Et ils viennent nous voir en nous disant bah, c'est un peu la dernière chance, etc. Ça ne doit pas être le cas. Parce que pour nous, c'est pénible. Donc, on préfère des gens qui ont une boîte, par exemple, qui tourne bien en ads, etc. Et on va ajouter un nouveau canal d'acquisition. On n'essaye pas de sauver la boîte par LinkedIn. D'accord. Bon, en tout cas, là, parenthèse, mais là, pour ça, pour la recommandation, voilà un post, par exemple, qu'on fait. Un autre ici, c'est un lead magnet. Du coup, LinkedIn, c'est ringard, personne n'y va. Ah, pourtant, mes clients font 10-20 000 euros de CA par mois avec LinkedIn. Donc là, en gros, bah, c'est un lead magnet donc, où j'ai créé un playbook sur Notion, du coup, avec tout un plan de comment faire, comment créer du contenu, les frameworks de prospection. Si vous le voulez d'ailleurs, bah, au moment où vous verrez cette vidéo, il sera posté sur LinkedIn, donc vous pourrez aller le demander et je vous l'enverrai avec plaisir. Bref, ici donc, pourquoi faire un lead magnet? Parce que les gens du coup s'abonnent à vous, vous leur envoyez la ressource en retour, donc déjà ça vous fait des nouveaux abonnés intéressés par, ce que vous faites et en plus de ça, vous avez du coup envoyé en message privé sur LinkedIn votre lead magnet et 2 jours après, il suffit de relancer en disant: «Alors, t'en as pensé quoi de ce truc? Toi, t'en es où? Question prospection sur LinkedIn» et ça nous permet ensuite de générer des rendez-vous en plus. Ici pour le lead magnet, je teste ça, une photo, avec ça, parce que d'habitude on fait des gifs, on met juste un screen d'une notion. Là, je teste ça. On verra quand vous verrez cette vidéo, bah, allez voir sur LinkedIn s'il a bien marché, s'il y a beaucoup de commentaires, etc. Mais donc, voilà, d'ailleurs, qui est ici aussi, hein, j'avais fait la photo ici. Donc, voilà, par exemple, pour des exemples de contenu pour nous et pour nos clients, bah écoutez, je ne vais pas forcément tout vous lire, mais Jérém, par exemple, ici, les deux premiers, c'est Jérém, donc un SaaS qu'on accompagne qui est un SaaS pour les experts comptables qui les aide à faire des calculs, etc., qui leur fait gagner du temps. Et là, par exemple, chaque année la même phrase, ah si on l'avait su avant, le moment est toujours le même, fin mai ou début juin, bilan terminé. Bref, c'est que les experts comptables du coup mettent énormément de temps à faire les bilans, qu'il y a beaucoup de calculs, etc. Et donc, bah là voilà, c'est une infographie donc qui explique comment avec Jérém, l'expert comptable peut gagner du temps et faire ce qu'il fait plus vite et donc prendre plus de clients et donc faire plus de chiffre d'affaires, etc. Vous voyez, très précis sur un problème précis que vit la cible du SaaS, donc ici des experts comptables, et on en fait un post. Idem ici, là c'est un peu plus storytelling, vous voyez. Pourquoi on a créé Jérém? C'est pas né d'une idée, il est né d'une frustration terrain. Et en fait, on explique pourquoi ils ont créé Jérém. Parce qu'ils voyaient que les experts comptables avaient tel et tel problème, qu'il n'y avait pas d'outil pour solutionner ça, et donc ils ont créé l'outil pour le solutionner. Ça, donc là j'ai pas mis de photo parce que tout simplement Edouard de Jérém ne veut pas mettre de photo de lui, donc c'est que des infographies. Mais là ça aurait pu être une photo avec son associé par exemple. Ça c'est un poste de personal branding parce que c'est bien de faire des infographies, etc. C'est aussi bien que les gens vous voient. Par contre, une photo normale avec son associé, avec un post de storytelling sur l'entreprise et sur ce qu'ils font dans leur boîte, pas tous les deux au bar en train de dire oui, tous les vendredis, notre petit rituel, c'est d'aller boire une bière. Ça ne sert à rien et tout le monde s'en fout. Là, pourquoi on a créé Jérém? Ça aide aussi les experts comptables qui voient les posts mais qui ne sont pas encore prêts à se lancer, à se dire ah ok, ça me parle, ils ont fait ça pour ça. Ok, c'est eux les mecs qui ont fait ça. Vous voyez, c'est quelque chose parce que il faut se dire que la majorité, en fait, 99% des gens qui prendront rendez-vous avec vous sur LinkedIn sont des invisibles. Ils ne likent pas vos posts, ils ne sont pas abonnés à vous, ils ne commandent pas. Donc, votre contenu, petit à petit, doit les convaincre de venir à vous. D'accord. Et ça, bah, c'est hyper important. C'est pour ça qu'on fait ce type de contenu. Ici, par exemple, on a Kevin Camille, qui est donc un coach dans un organisme de formation. Je vous montrerai à la fin les résultats qu'on a fait pour eux, parce que c'est juste ouf. Là, par exemple, donc lui, c'est beaucoup plus de postes un peu développement personnel, etc. Justement, en gros, ils forment des coachs certifiés avec une certification RNCP. Donc, il faut convaincre des gens de devenir coach et de se former chez eux, tout simplement. Là, par exemple, nos pensées ne sont pas toujours objectives, elles déforment la réalité sans qu'on s'en rende compte. Voici 12 biais à connaître. Et on explique que dans le coaching, bah, un client n'est pas bloqué par la réalité, mais par la manière dont il perçoit, etc., etc. Qu'un coach formé apprend à repérer ces distorsions. Voilà, et là, c'est 12 biais cognitifs à connaître en coaching, d'accord? Donc, avec l'exemple, etc. Un poste qui a très bien fonctionné d'ailleurs sur son profil. Les gens qui sont intéressés par le domaine du coaching et de l'accompagnement voient ça, se disent ah oui c'est ça le coaching, etc. Vont aller voir les autres postes et petit à petit vont bah, tout simplement se convaincre eux-mêmes en fait que c'est fait pour eux. On chope des gens qui sont déjà intéressés un peu par le milieu et on leur donne du contenu, du contenu, du contenu. Vu qu'il n'y a aucun créateur de contenu quasiment sur LinkedIn, bah, vous voyez, il y a quasiment que vous en solution. En fait, c'est ça. Mais ce qui n'empêche, il faut créer du bon contenu. Et ici, on a Call Lead, une agence SEA qu'on accompagne. 50 leads un mois, 120 le suivant, 30 le prochain. Ton acquisition est une loterie. Comment passer à un système stable? Ça, c'est là le point qu'on fait avec Call Lead, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des leads à des revendeurs de leads, mais qui n'ont pas leur propre campagne. Alors que Call Lead, du coup, bah, fait une campagne SEA stable, prévisible avec son client.
Donc là, en fait, on dit que si tu en as marre d'une acquisition bancale où tu sais pas combien de leads tu vas avoir par mois, ni leur qualité, que ton revendeur de leads peut te planter à tout moment, et ben nous, on explique comment faire en faisant X choses, X choses, X choses, le résultat qu'on a eu pour un de nos clients et une super infographie en fait qui explique bah, avant, transformation, résultat. Vous voyez que les posts sont un peu tous dans la même ligne. Forcément, on les fait pour nos clients, on les fait pour nous. C'est toujours la même chose. On prend un point de douleur de l'ICP et on en fait un super post. Voilà, c'est tout. Et une belle infographie. Mais comme je le dis, faire des belles infographies comme ça prend énormément de temps. C'est potentiellement 1 ou 2 heures. Donc, puis il faut savoir quoi mettre dedans. Et être bon sur les outils Canva, Photoshop. Nous, on les fait sur Canva, mais potentiellement, voilà. Donc, ça prend du temps. Autant d'abord mettre des photos, mettre des screens. Par exemple, sur LinkedIn, mettre un screen de conversation WhatsApp avec votre client qui vous dit merci d'avoir fait ça, etc. Quand c'est vrai, ça fonctionne très bien. Des photos, etc. Mais pas des photos en chemise ouverte à Hawaï en disant comme ça, le surf a changé ma vie d'entrepreneur. S'il vous plaît, moi, je ne veux plus voir ça. Donc, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, pour expliquer un petit peu. Voilà, là je vous ai montré pas mal de contenu entre nous, nos clients, etc. pour que vous compreniez un peu. On va donc passer à la deuxième chose qui est la durée de vie du contenu augmente sur LinkedIn. Euh, la durée de vie du contenu, c'est-à-dire que quand vous postez quelque chose, avant, au bout de 48 heures, le post c'était fini, plus personne ne le verrait quasiment parce que le reach était terminé sur le post. Aujourd'hui, c'est entre 1 et 3 semaines, c'est-à-dire que quand vous postez quelque chose, pendant 3 semaines, il va être dans le feed de LinkedIn, il va le montrer à des nouvelles personnes, etc. D'ailleurs, on a beaucoup de posts, quand on les poste, qui font X likes, par exemple 20 likes, et qui en fait 2 semaines après seront à 200 ou 300 likes, parce que c'est petit à petit que l'algorithme va dévoiler le post à des gens. Euh, Pourquoi en fait je parle de ça? Parce que du coup, il faut investir dans la qualité des posts et non pas dans la quantité. Mieux vaut poster 2 fois par semaine des posts vraiment quali et travaillés que 5 daubes par semaine, tout simplement. Vous avez donc un... En fait, c'est un peu type SEO. Vous voyez, vous postez quelque chose qui va durer 3 semaines. C'est-à-dire que si vous postez tous les jours, comme nous, on poste 5 fois par semaine sur mon compte Alexis et Maxime, si vous postez tous les jours, imaginez la boule de neige en fait que ça fait petit à petit de contenu qui va vers des gens dans le reach, etc. C'est juste ouf. Donc c'est pour ça en fait que je parle de ça. La durée de vie du contenu augmente. Là par exemple, voilà, je vous ai fait un petit graphique. Enfin, ChatGPT vous a fait un petit graphique parce que j'avais pas envie de le faire moi-même, qui est bien fait d'ailleurs. Donc là, vous voyez, avant, le reach en fait allait tout de suite dans les premiers jours, envoyer le post et au bout de 2 jours, voilà, c'était fini, il était bloqué. Aujourd'hui, le cycle de vie donc passe de 72 heures à 21 jours en moyenne et vous voyez qu'en fait il va être déployé plus lentement mais il va aller de plus en plus loin dans l'algorithme jusqu'à toucher pas forcément plus de personnes mais en fait l'algorithme même si ça touche le même nombre de personnes avant en 48 heures et aujourd'hui en 21 jours et ben l'algorithme va mieux travailler à qui il va montrer votre post par rapport à vos relations. Pour ça qu'il ne faut pas avoir des relations qui sont hors cible complètement. Par rapport à la qualité du post, à ce que vous faites, etc. sur LinkedIn, il va en fait aller dans des couches de plus en plus précises pour toucher votre ICP tout simplement. Donc voilà pour ça, le nouveau cycle de vie d'un post LinkedIn. On a aussi ici l'effet de réseau, donc ça je voulais vous le montrer parce que c'est important. Vous voyez votre post en fait va être montré d'abord, comme sur tous les réseaux sociaux, à des gens de votre cercle premier degré, donc vos relations. Vos relations, si elles interagissent avec le contenu, donc ça l'algorithme doit faire des calculs, hein, et bah petit à petit, si ça plaît à votre cercle premier degré, puisque c'est eux du coup les plus importants pour votre compte LinkedIn, parce que c'est vos relations, il va être montré pardon, à vos relations deuxième degré, donc les gens par exemple que vous suivez mais qui ne vous suivent pas, etc. Et ensuite à des gens troisième degré, donc de la découverte. Il doit d'abord valider des couches pour aller plus loin. C'est pour ça que je dis que vos relations, ça sert à rien d'ajouter tout le monde en relation. Ajoutez des gens pertinents, des gens dans votre cible, des gens qui font comme vous aussi, parce que c'est important, des concurrents en fait, tout simplement. Et en fait, petit à petit, vous voyez, votre poste va partir jusqu'à la découverte, mais la découverte du coup de nouveaux, donc des personnes qui ne vous suivent pas et que vous suivez pas, ces gens-là qu'on veut toucher en fait pour qu'ils viennent vous suivre, c'est que la troisième étape de la couche en fait algorithmique. Donc il faut des bons posts parce que sinon ça bloque, vous faites 5 likes ou 0 d'ailleurs, et votre post ne sera jamais montré à personne. Si vous faites ça, j'ai beaucoup de gens en rendez-vous, etc., qui me disent j'ai essayé de créer du contenu et ça marche pas. En fait, je fais pas de likes, ils sont vus par personne, etc. En fait, la réponse, elle est très simple c'est parce que les contenus sont nuls, tout simplement. Un bon contenu touchera des personnes. Un mauvais contenu n'intéresse personne, il touchera personne. C'est aussi simple que ça. Il faut arrêter de se dire que les algorithmes sont méchants, etc. C'est pas vrai. C'est que le contenu n'est pas bon. Voilà, c'est tout. Voilà pour ça, pour l'algorithme LinkedIn, c'était vraiment un petit point, mais c'est important de le dire. La durée de vie du contenu, du coup, change et LinkedIn veut vraiment s'ancrer dans le temps. Quand quelque chose est posté, l'ancrer dans le temps.
qui pousse aussi les gens à poster plus, je pense, et à faire venir de nouveaux créateurs. Donc voilà pour ça, pour ces deux petits graphiques. Et on passe du coup au point numéro 3. Donc le reach est en baisse, effectivement. Donc on peut voir qu'en 2023, par exemple, on avait, je sais pas, 5000 de reach. En 2024, la trend générale, c'est 3500 à peu près sur un post. Là, je parle en termes d'impression. Et aujourd'hui, on n'est plus qu'à 3000. Bah écoutez, moi je trouve que c'est pas très grave. Nous, on n'a vu aucune différence déjà dans notre reach. Et en plus, peut-être une petite baisse, mais ça ne change rien au rendez-vous, etc. Parce qu'aujourd'hui, LinkedIn, on fait moins de reach, mais on touche plus sa cible. Déjà, c'est une trend qui est générale. Tout le monde est touché par ça. C'est pas juste une personne, machin. Donc déjà, tout le monde est logé à la même enseigne. Et surtout, moi, je trouve que le reach est beaucoup plus pertinent. Pourquoi une baisse de reach? Parce que l'IA, tout simplement, mal utilisée, va créer du contenu en masse et bah, LinkedIn ne va pas montrer autant de contenu qu'avant si le contenu est mauvais. Donc LinkedIn filtre beaucoup plus le contenu pour trouver du contenu pertinent à montrer. Du coup, ça prend plus de temps. C'est aussi pour ça qu'ils veulent étendre le reach du post parce que d'abord, ils le vérifient avant de l'étendre. Donc, c'est un sujet, je voulais en parler parce qu'on en parle beaucoup dans les sphères LinkedIn, etc. Et il y a beaucoup de posts autour de ça. Ça ne change rien. Tout simplement, il n'y aura aucun changement pour vous si vous faites du bon contenu. Juste l'IA, parce que depuis tout à l'heure, je dis l'IA. On utilise l'IA, évidemment. Je dis juste que l'IA mal utilisée fait des posts pourris. Alors que nous, les posts que je vous ai montrés pour nous, nos clients, sont générés en partie avec l'IA et sont re-rédigés quand même un peu à la main pour enlever toutes ces choses pourries qu'on voit dans le truc avec ChatGPT, plein d'emojis, tous ces trucs, des formulations bizarres, etc. Mais en fait, la baisse du reach ne change rien parce que le reach devient plus qualitatif. On peut voir ici, en fait, malgré une baisse de reach, bah, LinkedIn reste le numéro 1 B2B en France. Comme je l'ai dit en haut, 46% du trafic social B2B vient de LinkedIn. 45,6% des décideurs B2B ont un processus qui est d'acheter après avoir découvert du contenu. Donc la moitié des gens vont faire, la moitié des professionnels B2B, des décideurs, vont acheter quelque chose parce qu'ils ont vu du contenu, ce qui est quand même exceptionnel, pour ça qu'il faut en créer. Et 89% des entreprises B2B utilisent LinkedIn activement, donc même sans poster, vont sur LinkedIn, vont voir leur feed, vont checker leur inbox, donc leur messagerie. Vous avez donc 90% des pros B2B en France qui sont sur LinkedIn et qui attendent juste vos messages, votre contenu, d'être convaincus pour bosser avec vous. C'est pas l'algo le problème, c'est que les gens ne sont pas bons. C'est ce que j'ai dit juste avant. C'est vraiment, je peux même pas ajouter quelque chose de plus ou développer, c'est juste ça, la définition. Et là, bah, je vous montre par exemple, moi, dans les 7 derniers jours sur mon compte LinkedIn, j'ai screen mes insights, bah, je fais 59 000 impressions. Donc mon contenu en une semaine a touché 60 000 personnes. Est-ce que vous trouvez que c'est une baisse d'algorithme? Regardez, pourtant, j'ai moins posté, donc j'ai fait 60% de moins, parce que d'habitude, je tourne plus à plus que ça, ou moins d'ailleurs, ça dépend du contenu que je fais et qui je cible. Si je fais un peu de large pour attirer des nouvelles personnes, si je fais du très 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 ciblé pour convaincre des personnes qui me suivent déjà. Mais voilà, 60 000 impressions en 5 jours, du coup, parce que je poste 5 jours. Je pense pas qu'on peut parler de baisse de reach. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a aucun autre réseau où on peut toucher autant de gens avec du contenu B2B. Donc, voilà, c'est un non-sujet pour moi. Je voulais quand même le dire parce que ça inquiète. Oui, je me lance sur LinkedIn, mais bon, il y a quand même tout le monde dit qu'il y a moins de reach, donc je vais toucher personne. C'est pas vrai. Voilà, je voulais juste le dire parce que c'est important. La 4, donc la quatrième chose qui va changer, c'est la fatigue d'optimisation. En gros, LinkedIn, quand il montre votre contenu, le reach, etc., le contenu trop parfait, trop lisse, trop formaté, trop IA mal géré est suspect pour l'algorithme. Ce qu'il va préférer, c'est l'authenticité et des formats variés. C'est le nouveau différenciateur pour faire du bon contenu sur LinkedIn. Donc, je m'explique. Voici par exemple donc, du contenu parfait, donc fait par l'IA, etc., tout au carré, versus du contenu authentique. On va par exemple utiliser des templates IA à la mode. Beaucoup de gens vous donnent des templates de posts. Ce post a bien marché. J'avais vu passer un jour le template Elon Musk parce qu'en disant Elon Musk dans la croche, on a plus d'impressions, etc. Bon, les templates IA à la mode. Et ben en fait, ce qui marche mieux, c'est d'avoir un ton oral et direct comme je vous parle là. Moi, mes posts LinkedIn, comment ils sont écrits? Ils sont écrits de la même manière dont je parle, c'est-à-dire au direct, tout simplement, et sans artifice, sans truc d'IA à la mode, etc. Le contenu parfait, souvent, a une grammaire du coup parfaite faite par ChatGPT, des tirets, des virgules partout, des points. Ce qui fonctionne mieux, ça va être d'utiliser en fait, une grammaire pas imparfaite. Je dis pas qu'il faut faire des fautes d'orthographe, parce qu'il y en a qui vous disent ça, il faut faire des fautes, ça fait humain. Le pro B2B qui voit votre post avec des fautes n'a pas envie de travailler avec vous, je pense. On ne fera jamais ça nous. Par contre, je dis que les tirets, les points partout, les virgules, les trucs très 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 formatés n'aident pas. Ça fait vraiment IA. Voilà. Les formules creuses, c'est pareil. Vous savez, ChatGPT, Claude, etc. adorent donner des punchlines, des trucs machin. Trouvez-les vous-même ou en tout cas aidez
aidez-vous avec Claude pour les trouver, ce sera mieux. Les punchlines nazes, je viens de le dire, zéro imperfection, donc on revient au parfait à cause de l'IA. Les emojis en masse, je les ai mis en majuscule parce que vraiment les posts pleins d'emojis, etc., je ne comprends même pas que des gens postent ça. Moi, je mets jamais d'emojis, on peut en mettre un dans le post, deux, je sais pas, mais les trucs où il y a un emoji par ligne, etc., pareil, hein, un décideur B2B, je pense, n'a pas envie de voir une bibliothèque d'emojis dans le post. Le résultat de tout ça, en fait, c'est que personne ne lit parce que c'est pas humain. On dirait vraiment quelque chose. Vous avez demandé quelque chose à ChatGPT, il l'a posté, on dirait qu'il y a personne derrière. Alors que LinkedIn, c'est fait pour être authentique. Vous parlez à des gens qui lisent vos contenus. Du contenu authentique, du coup, je dis pas que c'est pas en utilisant l'IA, je dis que c'est en s'aidant de l'IA, mais aussi en réfléchissant et en réécrivant, etc. Et bah, c'est un ton oral et direct, c'est des exemples terrain, c'est du formatage humain, c'est des petites imperfections, c'est des story values, donc dans le sens où quand vous racontez quelque chose de storytelling, ça doit avoir une value business pour la personne qui vous lit. C'est des sujets bien bossés sur la douleur de votre ICP, sur comment vous le résolvez, et ça, c'est de la pertinence. Vous pouvez être dans cette case très rapidement, ne soyez jamais dans celle-là. D'ailleurs, ceux qui sont dans la case du contenu authentique, c'est eux qui signent des clients. C'est pas ceux qui font du contenu uniquement avec l'IA et des copier-coller, etc. Parce que ça ne fonctionne pas beaucoup déjà aujourd'hui. D'ici quelques temps, ça ne fonctionnera plus du tout. Déjà, LinkedIn fait un gros boulot sur ça dans son algorithme, à mettre moins en avant des posts qui sont ultra IA. Donc voilà, pour ça, c'était pour vous donner quelques exemples. Et là, par exemple, je vais vous donner aussi les formats à privilégier. Aujourd'hui, ça dépend des comptes et de votre audience, donc il faut tester. Si vous avez toujours fait des carousels et que ça fonctionne, il faut continuer à en faire, par exemple. Mais nous, ce qu'on voit en tout cas, sur tous les comptes clients qu'on gère, l'infographie plus le texte, du coup, fonctionne le mieux aujourd'hui. C'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui en France. On a un tout petit peu en dessous, mais qui fonctionne aussi très bien, les carousels et le texte. Les carousels sont quand même... Alors, je ne sais pas ce qui est le plus dur à créer entre une infographie et un carrousel. Je pense que c'est l'infographie, parce que quand c'est vraiment costaud comme ça, c'est très long, alors qu'un carrousel, il y a quand même moins de texte. Bon, à voir. En tout cas, ça, à tester, les deux, sur votre audience et voir ce que ça donne. Et aussi, du coup, les photos avec texte, donc juste une photo de vous, mais qui apporte quelque chose, qui a un intérêt avec le post. Pas j'ai fait un post, ok, je trouve une photo de ma pellicule, ok, cette photo-là en vacances avec une tortue, je la poste. Ça n'a aucun intérêt, il faut que ce soit lié. Sinon, là, bah, moi, je fais un post sur la douleur d'un expert comptable et je poste, je sais pas, je poste une photo de Cristiano Ronaldo. Vous voyez, c'est pareil, en fait, ça n'a aucune valeur. Donc, voilà les trois formats aujourd'hui en France. J'ai pas mis le que texte. Il y en a beaucoup qui l'essayent parce qu'aux US, ils font beaucoup ça, des posts que textuels, sans visuel. On n'en est pas là en France, encore du tout. Je pense même dans les années à venir, pas encore, peut-être d'ici 3 4 ans. Donc pour l'instant, en France, infographie, carrousel et photo avec texte, c'est le mieux que vous puissiez faire. Il y a aussi du coup, bien sûr, des screens d'écran. Il y a plein de choses en fait à faire. Vous voyez, des screens de conversation WhatsApp, des screens d'écran, un screen de mail. Il y a plein de posts un peu spontanés qui sont bons à faire s'ils servent le business et ce que vous voulez vous donner comme valeur, etc. Par rapport à votre cible. Donc, on va dire que ça, c'est les trois principaux, mais voilà, il y a beaucoup de choses derrière que vous pouvez faire. Voilà sur l'authenticité et la fatigue d'optimisation. On passe donc au cinquième point, qui va être très court, vous voyez, c'est juste ça. C'est l'ère de l'Answer Engine Optimization. On en entend partout parler, le GEO, vous savez, le fait d'être référencé par les IA, en fait, tout simplement. Pour vous imager ça, LinkedIn, si vous postez 5 fois par semaine, eh ben, les Answer Engine, donc ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini, toutes les IA, je ne sais pas laquelle vous utilisez, va indexer votre contenu. C'est-à-dire qu'en fait, un post LinkedIn est visible sur Google. Donc, l'IA va indexer votre contenu, ce qui fait que quand vous tapez, par exemple ici, meilleure agence SEO B2B, si ça fait 2 ans que vous créez du contenu, même sans site web, vous pouvez ressortir premier avec LinkedIn parce qu'il voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités et du coup, ça rank un peu comme du SEO, tout simplement, du AEO, là ici, du coup. Et vous êtes visible. Donc, créer du contenu, c'est pas juste sur LinkedIn, ça peut aussi vous servir ailleurs. C'est juste pour vous expliquer ça. Ça va être la guerre des prochains mois et années, le GEO, du coup, le fait de se ranker en fait sur des outils d'IA. Ça a déjà commencé, vous pouvez faire le test dans votre secteur, demander à ChatGPT quelle agence de prospection tu me conseilles, quelle agence de ceci, vous verrez comment c'est foutu. Mais en tout cas, LinkedIn aide à vous faire ressortir aussi. Donc si vous avez un site bien ranké, LinkedIn doit être juste en dessous. Vous voyez en fait, ou même si vous n'avez pas de site, LinkedIn peut devenir un peu votre vitrine, parce qu'un profil LinkedIn est comme un tunnel de vente en fait, hein. Il doit être en tout cas comme un tunnel de vente. Je vous expliquerai dans d'autres vidéos comment faire, etc. Ça, c'est pas un problème. Mais là, pour l'heure, voilà, poster sur LinkedIn aide aussi à être indexé et donc à être plus vu et potentiellement être trouvable sur Google, etc. Donc,
c'est quand même important de le mentionner, je pense. C'est pas juste dans LinkedIn, c'est aussi en dehors que ça se joue. Et c'est super. Donc voilà pour ça. Le sixième point, c'est le CEO actif égale machine à confiance. Je vous dis ça parce que sur LinkedIn, en fait, ce qui est génial, c'est que vous postez en tant que CEO de votre boîte. Ça veut dire que c'est le CEO de la boîte qui poste du contenu, qui va aller DM des gens. En tant que moi, Maxime Lamy, CEO de Scale, ben, je vais aller démarcher des gens. C'est tellement plus de confiance, des leads beaucoup plus chauds en rendez-vous quand vous faites juste une ads générique et que la personne remplit un formulaire. Vous voyez là, si on prend l'exemple du SaaS d'expert comptable pour les experts comptables qu'on accompagne, bah Edouard, sur son profil, c'est lui-même qui va DM des experts comptables, qui leur explique comment il a construit l'outil, le pourquoi, le contenu qu'il fait. C'est génial, en fait. C'est le seul réseau social où c'est possible, où c'est le fondateur de la boîte qui vient parler. Ça amène une confiance naturelle qui est juste énorme. Par exemple, un CEO actif, s'il poste 3 à 5 fois par semaine, il fait de la prospection personnalisée en tant que CEO, donc avec son nom, il répond lui-même au DM, et bah le résultat, c'est quoi? De la confiance, une figure d'autorité et des leads bien chauffés pour les rendez-vous. Nous, on le voit, ça, on a des gens qui viennent en rendez-vous, ça fait 6 mois qu'ils lisent notre contenu. Vu qu'on publie tous les jours, vu qu'on est actif, les gens ont confiance en nous. Tout simplement, ce qu'on dit est vrai. Donc, les gens nous font confiance. Parce qu'ils me voient tous les jours dans son feed, parce qu'il entend souvent parler de nous. C'est énorme. Ça, c'est le point le plus important de LinkedIn, c'est la confiance des rendez-vous. Les leads qui viennent à vous ont vu votre offre dans plusieurs posts, voient exactement ce que vous faites, peuvent lire toutes les informations de votre profil. C'est déjà vendu, en fait, dans la plupart des cas. Donc, à contrario, les CEO absents, bah, c'est un profil vide et inactif. C'est des SDR qui font de la prospection en masse sur des profils qui ne sont pas ceux du CEO et qui vont envoyer des messages en masse avec des comptes inactifs. C'est des réponses automatiques ou absentes, parce que des fois, les gens ne répondent même pas. Bah, le résultat de ça, c'est de la méfiance, c'est pas de réponse, c'est des leads bien froids, voire pas de leads. Ce que je veux vous dire, c'est de la prospection LinkedIn, même avec un compte mort, ça peut marcher. Par contre, il va falloir envoyer énormément de messages, ça va être de la masse absolue, ça va être il n'y aura pas beaucoup de résultats. Alors que si vous faites du contenu, si vous avez un profil actif en tant que CEO de la boîte, ou même des employés, ça on le verra après, de la boîte, je veux dire, bah, en fait, ça renforce tout. Vous avez beaucoup moins d'efforts à faire pour aller chercher des rendez-vous. Les gens vous feront confiance. Vous préférez voir un CEO. Vous avez besoin. En fait, vous voulez acheter quelque chose sur LinkedIn là parce que vous avez un problème. Il y a deux profils. Il y en a un, c'est un gars. Il y a marqué prospection machin sur LinkedIn et contenu. Il n'est pas actif. Il a même pas de contenu sur son profil. Il a rien. Ton profil est pourri. Ou moi en face. Forcément que vous allez me faire plus confiance à moi. En fait, c'est logique. Donc voilà pour ça. On passe à la suite sur ce module-là. Là, vous voyez, en France, le système donc pour transformer LinkedIn en machine à cash, le voici, c'est le CEO actif. C'est le minimum vital. Il faut qu'il y ait un compte de direction qui soit utilisé. Ensuite, si vous voulez rajouter des profils, parce que plus on ajoute de profils, plus on fait de contenu, plus on DM des gens, on peut aller aussi chercher d'autres cibles, on peut plus se nicher. Avoir plusieurs profils, personne ne le fait aujourd'hui en France. Moi, je peux vous dire qu'avec 2 profils avec Alexis, on fait en moyenne 100 calls par mois qui sont réservés dans nos agendas, sans qu'on aille prospecter. Voilà. 100 personnes qui prennent rendez-vous d'elles-mêmes grâce à notre contenu sur nos profils. Je pense qu'il n'y a pas besoin de dire plus, c'est juste énorme. Imaginez combien ça vous coûterait en ads ou enfin en quoi que ce soit. Bref, le CEO, c'est le minimum vital. Ensuite, vous pouvez avoir un cofondateur, un associé, quelque chose, c'est idéal. 2 profils, c'est le mieux. 2 associés ou un cofounder, etc. Voilà. Ensuite, vous pouvez rajouter un ou 2 profils, des head of sales, des CMO de votre boîte, etc. Et ensuite, des employés actifs qui au moins viennent republier du contenu, pas forcément qui postent. Ces 2-là doivent absolument poster, en tout cas celui-là déjà. Ensuite, 2 qui doivent poster. Ensuite, ici, ça peut déjà avoir des profils bien brandés, mais reposter ce que font tous les jours les CEO, etc. Et les employés, c'est la domination, c'est le style USA. Les mecs ont 15 comptes en fait dans la boîte qui sont actifs. Aujourd'hui, même le niveau 1 suffit. Le niveau 2, c'est le haut du panier en France. Et ensuite, bah ça, c'est... En fait, le profil de vos employés doit être brandé et doit reposter les publications du CEO. Mais par contre, pour faire du contenu dessus, ça veut dire que vous allez développer le compte de quelqu'un de votre boîte qui à tout moment peut partir. C'est chiant, parce que s'il s'en va et que ça vous faisait une source de revenus, bah c'est chiant. C'est pour ça qu'il faut utiliser les profils des CEO. Et en plus, les CEO dans la confiance ont beaucoup plus d'impact auprès de leur cible, tout simplement. Voilà. Bah là, je vous montre un petit cas client. Donc, c'est Diego qui est du coup qui travaillait, enfin qui travaille chez LinkUp. Donc, c'est Théophile qui est à l'organisme de formation LinkUp. Et donc, on a pris le profil d'un de ses employés pour générer du cash tout simplement sur son organisme de formation. Avant de bosser avec nous, c'était des postes irréguliers, c'était pas de prospection structurée, c'était donc des opportunités en dents de scie et pas de système et pas le temps pour le gérer. On a tout pris en place, donc on a tout pris en charge, pardon, donc la prospection, le contenu 5 fois par semaine avec lui. Le community management, ça,
on expliquera dans d'autres vidéos pourquoi le community management est vital sur LinkedIn, donc les commentaires, les réponses aux commentaires, d'aller commenter d'autres gens, etc. Après 4 mois, donc à 2500 € par mois avec Scale, 91 rendez-vous qualifiés, 11 ventes, donc 68 000 € de CA, plus 5 000 abonnés sur le compte, plus 85% de présence au rendez-vous, donc 85% des gens qui venaient à leur rendez-vous. J'ai fait un post d'ailleurs que j'ai posté il n'y a pas longtemps sur ce case study là, donc si ça vous intéresse avec toutes les stats, etc., vous pourrez aller voir. Et donc Diego Torraca, vous voyez, bah, voilà les posts, hein, tout simplement qu'on fait. Donc je vous les ai montrés, c'est les mêmes que Kevin Kami. Vous savez, je vais vous ai montré en haut Kevin Kami, parce qu'en fait, Diego est parti de la boîte et maintenant on gère le profil de Kevin Kami. C'est ce que je vous disais, hein, prendre le profil d'un de vos employés, il peut partir à tout moment. Diego part avec un compte à 13 000 abonnés. Ils sont à très bon terme, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus, vraiment. Mais par contre, bah voilà, 13 000 abonnés, c'est quand même beaucoup. C'était une grosse source de revenus. Donc on va faire la même chose avec le profil de Kevin, bien sûr, mais ça va prendre un peu plus de temps, parce qu'il a moins d'abonnés, il faut relancer le compte, etc. LinkedIn, c'est vraiment une boule de neige. Plus vous postez du contenu, plus vous lancez des discussions, plus tout ça grossit. Et le jour où vous êtes obligé de repartir d'un autre profil, bah, c'est pénible. Donc voilà les types de posts qu'on fait, voilà, c'est tout autour du coaching, etc. Mais donc, rendez-vous compte que uniquement sur LinkedIn, uniquement avec un profil, avec 5 posts par semaine et de la prospection, donc 200 demandes de connexion froide par semaine et ce qui vient sur le profil en chaud, on a fait 68 000 € de chiffre d'affaires en 4 mois. Enfin, c'est énorme. Ça veut dire que là, Théophile, du coup, qui a link up, un ROI, je crois, de 6 avec nous, quelque chose comme ça. Il a dépensé 10 000 €. Bah, 6,8 en fait, hein. Il a dépensé 10 000 € chez nous. Il a fait 68 500 € de CA. Voilà. Je pense que les gens ne saisissent pas en fait ce qu'on peut faire sur LinkedIn en termes de chiffre d'affaires, etc. Et là, c'est une offre qui est quand même high ticket, parce que je crois qu'ils vendent 6 000 €, quelque chose comme ça, 6 ou 7 000. Même avec des offres moins chères, même avec des offres plus chères. Moi, je connais des gens qui ont vendu des offres à plus de 100 000 € sur LinkedIn. Donc voilà, pour ça, je voulais vous montrer. Et là, bon, bah, la petite preuve quand même, vous voyez, on fait de la preuve. C'est du coup Théophile dans la conv WhatsApp qui nous a dit 65 800 € de CA générés, 11 conversions, allez. Et Alexis qui avait envoyé un petit gif de quelqu'un qui compte son argent. Et vous voyez, c'était le 21 octobre, hein, donc c'était il y a pas longtemps. Il y a même sans doute eu d'autres ventes depuis. On n'a pas eu, faut qu'on fasse un point avec Théophile, là, on l'a la semaine prochaine. Mais bref, c'est pour vous montrer un peu la puissance de LinkedIn quand on fait du bon contenu et aussi avec un compte d'un employé, etc. Bref, retenez qu'en fait, déjà, le compte du fondateur, c'est indispensable. Théophile sur LinkUp le fait, mais pour un SaaS qu'il a à côté. Donc, il utilise déjà son compte. Et ensuite, le mieux, c'est de prendre le compte d'un associé, de quelqu'un qui ne partira pas, en fait, tout simplement de la boîte. Les employés, c'est bien de le faire, et c'est très bien même. Par contre, attention, parce qu'ils peuvent partir, tout simplement. Voilà pour ça. On passe au dernier point, du coup, le 7, qui est devenir une autorité. C'est facile aujourd'hui. Sur LinkedIn, on ne loue pas d'attention. En fait, ce que je veux dire, c'est que justement, sur LinkedIn, vous construisez une communauté, vous construisez des relations. Vous avez des gens qui vous parlent, vous faites 200 messages par semaine, 200 ouvertures de conversation, enfin 200 demandes. Donc, tous les jours qui passent, vous avez des nouvelles conversations, des relances à faire, des nouvelles personnes qui s'abonnent à vous. Vous ne louez pas l'attention, en fait, vous construisez une communauté à qui vous allez pouvoir vendre votre offre sur du très long terme, même si vous changez de produit par la suite. Vous voyez, c'est devenir une figure d'autorité, c'est ça. En ads, vous louez de l'attention. Vous payez pour qu'on monte vos pubs à des gens qui cliquent ou pas sur la chose et c'est perdu. Ici, vous construisez une communauté sur du long terme et vous devenez une figure d'autorité dans votre niche. Le but, nous, ce qu'on fait pour les clients et pour nous, c'est si vous avez besoin, le gars qui veut se former au coaching et qui réfléchit depuis un moment à ça, c'est le profil de Diego dans sa tête. Parce qu'il voit tous les jours son contenu, il n'y a que lui. Et s'il y a de la concurrence, bah, faut être meilleur que les autres. Mais le but, vous êtes formateur IA, quelqu'un regarde vos posts tout le temps et s'intéresse à l'IA. Le jour où il va déclencher dans sa tête le fait de passer à l'action, ce sera avec vous. Parce qu'il a l'impression de vous connaître. Ça fait des lustres qu'il voit votre profil. Vous lui avez parlé plusieurs fois en DM. Vous voyez, là, devenir une figure d'autorité, comme on l'a dit, dans les 2-3 prochaines années, c'est facile. Nous, on a des clients qui prennent 5000 abonnés le premier mois. Tout dépend des niches. Là, je ne vais pas vous dire que vous allez prendre 5 000 abonnés le premier mois. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est facile. Vous pouvez devenir la figure d'autorité de votre niche et être la seule option. Et vous créez cette communauté à monétiser sur du très long terme. La timeline de l'autorité, je vais préparer ça, mais en réalité, c'est même pas vrai. On met pas 12 mois pour dominer le secteur. Aujourd'hui, en 3 ou 4 mois, nous, en tout cas, avec l'expertise qu'on a aujourd'hui, dès le premier mois, ça se met en place. On va dire qu'entre 1 et 3 mois, nous, on est capable de devenir, de transformer la personne en autorité établie de sa niche. Si vous le faites tout seul, évidemment, bah, ça vous prend du temps. Déjà, il faut créer le contenu, il faut faire la prospection, il faut faire le CM. Ça prend au moins 3-4 heures par jour. Nous, c'est ce que les équipes bossent à peu près sur le compte d'un client. Oui, vous mettrez à peu près 1 an, en fait, avec tous les tests que vous allez faire, etc., pour devenir une référence. Mais voilà, si vous le faites tout seul, c'est faisable quand même. Vous pouvez devenir cette figure d'autorité. Là, vous voyez,
Je remets ça hein, quand même, parce qu'il faut le dire, hein, vu qu'1% créé, la place est énorme en fait, et la place disponible est énorme pour se démarquer. Vous vous rendez compte qu'il y a, si on prend cette ligne qui fait les 32,7 millions des gens qui consomment en France et le peu de créateurs actifs, rendez-vous compte de tous ces gens qui sont prêts à regarder votre contenu. En fait, c'est juste ça. Devenir une figure d'autorité sur LinkedIn aujourd'hui, c'est facile. Et je pense que c'est le seul réseau social où c'est facile aujourd'hui d'ailleurs. Et en plus, c'est le seul réseau social B2B. Donc, si vous faites du B2B et que vous allez vous mettre sur Instagram, vous ferez quasiment que des clients B2C, vous voyez. Alors que sur LinkedIn, bah, c'est des pros qui sont là. Il y a tout, mais ça, on l'a vu tout à l'heure, je sais plus combien, je crois que c'est 89% des pros sont sur LinkedIn. Et à contrario, sont pas sur les autres réseaux. Donc, voilà, je pense que c'était important de le rappeler. Vous pouvez devenir une figure d'autorité. Et nous, bah justement, c'est ce qu'on fait chez Scale avec notre framework Care, on l'a appelé Care. C pour contenu. Donc, sur les comptes de nos clients, on fait 3 à 5 posts par semaine avec infographie carousel. Et d'autres, on peut monter à 5 avec des photos, etc. Des choses plus légères, en fait, pour pas mobiliser nos équipes sur de l'infographie 5 fois par semaine. Nos contenus sont orientés douleur de l'ICP. On fait aussi des lead magnets. Voilà, le but, c'est de vendre, tout simplement. On raconte pas notre vie sur LinkedIn. On fait des posts pour vendre. Le A, l'acquisition, donc la prospection. On a une équipe de 7 heures qui bosse sur les comptes de nos clients. D'ailleurs, ils prennent que 4 comptes parce qu'ils font beaucoup de choses à la main. Ils gèrent 4 clients. Ils font tout à la main quasiment. On fait juste en automatisation des demandes de connexion et même pas de messages. Vous voyez, c'est les 7 heures qui vont sur le compte et qui font tout à la main. Parce que justement, on casse un peu le truc de l'IA et ça fonctionne mieux que des messages IA de merde et des mauvais ciblages. Donc voilà. Pour l'acquisition, donc ciblage à froid, prospection entrante et sortante, froide et chaude, et personnalisé par un humain, comme je le dis. Le R de Care, du coup, c'est la réputation et l'engagement. Sur chaque compte de nos clients, on met un community management, on met un community manager, un humain, qui va aller commenter plus de 50 profils par jour pour warm up le compte et faire que les gens voilà, commentent aussi les posts de nos clients. Il va répondre aux commentaires, il va gérer les réponses aux com, il va faire la gestion des lead magnets, donc d'envoyer les ressources, etc. Et le E, c'est expansion. Donc notre offre LinkedIn, qui est contenu, prospection, CM, coûte 2500 euros par mois hors taxe. Sachant qu'on travaille du coup avec des SaaS, des agences et des organismes de formation, vous pouvez prendre un rendez-vous on fait un audit en fait pour voir si on bosse avec, si on voudra et si on peut bosser avec vous ou pas. En fait, si LinkedIn peut vous apporter quelque chose, parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas sur LinkedIn, évidemment, et on le sait puisqu'on gère beaucoup de comptes et on a aussi eu des comptes sur lesquels ça marchait pas, évidemment. Le E, c'est pour aller plus loin que ça. Par exemple, là, avec le SaaS d'expert comptable, avec Edouard, bah, on va lui ajouter du cold mail et du warm call à l'offre, donc il coûtera plus cher, mais pour aller encore plus loin, pour toucher plus de cibles. Donc cold mail, warm call, ajout d'un autre profil LinkedIn pour dupliquer, tout pour envoyer encore plus loin et faire plus de chiffre d'affaires, tout simplement. Donc voilà ce qu'on fait, nous, chez Scale. Sur cette chaîne, je vais vous faire plein de vidéos autour de LinkedIn, donc pas des trucs genre les 7 astuces LinkedIn pour pas du tout. Moi, je vais vous expliquer comment faire du contenu qui vend, donc du contenu pertinent, comment faire une bonne acquisition sur LinkedIn, comment en fait on fait de la prospection sur LinkedIn pour vendre, comment on démarche des gens par une inbox LinkedIn et ensuite qui nous génèrent des rendez-vous qui peuvent conclure sur des grosses sommes tout simplement. Comment on fait du bon community management, ça on verra, je ne sais pas si c'est le plus important parce que c'est un peu ennuyant, on va dire le CM, mais bon, c'est obligé sur LinkedIn. Vous devez faire du CM, si vous ne le faites pas, vous ferez 0 like tout simplement. Et l'algorithme n'aime pas ça. Et ensuite, peut-être qu'on fera des vidéos justement sur ce qu'on ajoute en plus, le cold mail, etc. Parce que nous, on le fait pour certains clients, mais c'est pas notre offre upfront. Upfront, on a une offre 2500 euros par mois, on fait tout pour les gens. Et derrière, on a d'autres offres. Il y en a pour qui on fait que du contenu, d'autres pour qui on fait que de la prospection, d'autres pour qui on fait du cold mail. Vous voyez, donc il y a plein de choses. En tout cas, notre agence, nous, bah, c'est que LinkedIn. Et pour vous montrer un peu uniquement sur LinkedIn et avec 2 profils, rien d'autre, donc le mien et celui d'Alexis, on ne fait pas d'ads, on fait rien du tout. Et bah en donc octobre, ce qui est pas vrai, on a fait en fait ça c'est là on a commencé il y a 3 ou 4 mois je crois, cette offre officiellement. Et bah juste avec LinkedIn en organique et nos 2 comptes, on a donc signé 21 clients, ce qui nous fait un MRR de 52 500 €, sachant qu'on a dit 21 mais en fait je crois que c'est 19 parce que les 2 autres, on fait que le contenu donc je crois que c'est un peu faussé, parce que j'ai pas mis tout le tableau, parce qu'après on détaille. Mais bref, l'offre à 2500 € par mois, vous voyez, on a signé 21 clients. Comme je vous l'ai dit, avec nos comptes, etc., on doit gérer entre 21 et 25 comptes là actuellement, avec notre équipe, du coup, dans nos bureaux. Parce qu'on nous, on prend quasiment. Bon, par exemple, les setters sont chez eux, c'est des freelances, mais on aime bien quand même avoir pas mal de gens au bureau, je trouve que c'est plus humain. Bon, parenthèse qui n'a rien à voir. Mais bref, vous voyez que 2 profils LinkedIn peuvent générer en fait ces sommes-là. Et nous, vous voyez, quand ça fait 1 an à peu près qu'on a nos profils LinkedIn et on a tous les deux 12 000 abonnés.
vous pouvez prendre votre place. Tout simplement, je vous le dis. Si vous avez un business B2B et que ça rentre dans nos clous, bah écoutez, soit vous le faites vous-même, par contre ça va vous prendre 3-4 heures par jour, vous allez mobiliser des équipes, vous allez devoir recruter, soit on s'en occupe, et bah, c'est ce que choisissent nos clients, en fait, qu'on s'occupe de tout pour eux, qu'on gère leur compte. Et ce qu'on fait, nous, c'est que la prospection va jusqu'à caler le rendez-vous dans l'agenda de notre client. Donc il fait rien, il ne gère même pas les réponses, même pas, rien du tout. On lui book des rendez-vous avec LinkedIn. Contenu, prospection, CM, jusqu'à booker des rendez-vous dans l'agenda. Vous voyez, donc là, je vous dis quand même, avec nos 2 profils LinkedIn, on a généré, nous, pour nous, sur Scale, 141 calls sur Calendly. D'ailleurs, on avait énormément de gens qui nous prenaient rendez-vous de toutes cibles différentes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous-mêmes, on se niche sur les SaaS, les organismes de formation et les agences digitales, parce qu'on sait que c'est eux bah, avec qui on peut aller faire le plus de résultats, parce qu'on a eu des gens qu'on a accompagnés où ça ne fonctionnait pas, tout simplement, il n'y avait pas les résultats escomptés. Aussi parce qu'on n'a pas d'engagement, c'est 2 500 € par mois. Et nous, on vend du ROI. On vend le fait d'avoir des rendez-vous et de faire des ventes. C'est quand même de l'organique. Des fois, le premier mois, c'est compliqué. On va pas se mentir, en tout cas d'être flat ou d'être rentable. Parce que bah, il faut, voilà, selon le processus de vente, de combien de rendez-vous le premier mois, est-ce que le profil était déjà actif, est-ce qu'il est mort, il y a plein de paramètres. Mais bref, là, vous voyez, 141 calls. Et en plus, c'est 40% de moins que les 90 jours d'avant. Donc vous voyez, parce qu'on a moins posté, on avait moins le temps de poster nous sur nos profils parce qu'on avait trop de clients. De toute façon, vous l'avez compris, on est une petite équipe, donc on va pas prendre 50 clients. Là, on veut en fait maintenant se spécialiser sur les SaaS, les agences et les organismes de formation. Voilà, donc tout ça, 140 événements créés uniquement avec LinkedIn, des posts, de la prospection et uniquement en organique. 2 petits case studies, donc je vous en ai parlé, vous voyez, ce sera la dernière étape de cette vidéo. Donc Kevin Camille, qui est coach dans un gros OF, donc de Link Up Coaching, 4 mois de prestation, 91 rendez-vous, 11 conversions, 65 800 € de CA générés uniquement avec son profil LinkedIn. Et le SaaS pour les experts comptables, donc de Edouard, 1 mois de presta, 35 démos bookées et 40% de conversion. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Voilà, le but de cette vidéo, c'était de vous expliquer que LinkedIn va devenir encore plus intéressant pour les pros dans le B2B, que c'est le moment de se placer. Cette vidéo, elle est là pour que vous le fassiez vous-même, pour que vous nous contactiez peut-être. Vous savez qu'on peut faire cet audit si vous cliquez sur le lien dans la bio. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Il y aura une vidéo par semaine sur cette chaîne. J'espère que la première vous a plu et on essaiera d'aller de plus en plus loin pour au moins que vous sachiez le faire vous-même, que vous ayez les informations pour tester de votre côté ou que vous fassiez appel à nous si vous n'avez pas le temps de le faire vous-même ou pas l'envie. Voilà pour cette vidéo sur les 7 choses du coup qui vont changer sur LinkedIn. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, posez-moi des questions, ajoutez-moi sur LinkedIn, il y a le lien aussi, venez me parler en DM, c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions. Et dites-moi voilà, si le format de cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je me suis bien amusé à la faire et du coup, on va continuer ça toutes les semaines sur cette chaîne. Donc voilà, à bientôt.